Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse de bien. Je vous salue dans les noms de Jésus et je vous aime ce matin. Dans les noms de Jésus, que Dieu nous fasse du bien. Je vous laisse le temps de vous connecter. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, les rois des rois. Gloire à toi, les lions de la tribu de Juda. Seigneur, je viens appeler que ton règne vienne. Que ton règne vienne ce matin. Encore une fois ce matin dans ta présence. Que ton nom soit sanctifié, Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Merci pour la paix, la joie, Seigneur, que tu nous as accordé, Seigneur, ce matin. Il t'a plu de nous compter parmi les vivants alors que nous ne méritons pas. Merci, Seigneur, pour ta présence dans notre vie. Merci pour ces rendez-vous que tu nous as encore fixés ce matin. Mon âme t'est bénie, mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés, je vous laisse le temps de vous connecter, soyez nombreux, connectez-vous et surtout n'hésitez pas à partager ces messages, bien-aimés, n'hésitez pas à partager la parole de Dieu, que le Seigneur te bénisse, toi qui partages, que le Seigneur se souvienne de toi, de ta maison, bien-aimé, cette parole, tu ne sais pas qui est-ce que ces paroles peuvent toucher pour changer non seulement sa vie, mais la vie des siens, vraiment que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien ce matin. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de sa fidélité. Bien-aimé, l'Éternel est bon pour toi qui doutais encore. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Et qu'il a un plan merveilleux pour toi. Non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. Il a un plan merveilleux pour nous. Ce Dieu-là nous aime. Ce Dieu-là a un plan merveilleux pour nous. Bien-aimé, n'en doute jamais. Moi, vous voyez, ce matin, j'ai l'occasion de parler avec vous. Pourquoi? Parce qu'ici, on est toujours en confinement. Je n'ai pas encore repris ni les études sur place, ni même le travail. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en confinement. Mais malgré que nous sommes dans les confinements, l'Éternel continue à nous faire du bien. L'Éternel continue à nous visiter, à prendre soin de nous. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta fidélité. Jésus, ce matin, nous te donnons, Seigneur, nos vies, nous te confions la direction de notre vie. Saint-Esprit de Dieu, prends les contrôles. Saint-Esprit de Dieu, prends les contrôles. Tu sais, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies. Tu connais nos douleurs, tu connais nos pleurs. Seigneur, ce matin, nous nous confions en toi. Nous venons à toi tels que nous sommes. Nous venons à toi parce que nous sommes fatigués du monde. Nous sommes fatigués, Seigneur, d'être loin de toi. Ce matin, quelqu'un va confier sa vie à Dieu. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma famille, Seigneur. Prends soin de moi. Je te donne, Seigneur, la direction de ma vie. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur Jésus. Prends-moi en charge. Prends ma famille en charge. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, je vais te servir. Mais en moi, il y a des choses qui m'empêchent, Seigneur Jésus, de te servir. Voilà pourquoi j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, prends la direction de ma vie. Bien-aimé, là où tu es, demande à Dieu de te parler. Parce que moi, la sœur Noëlla, je ne connais pas ta vie. Mais si l'Éternel a permis que ce matin nous puissions partager ensemble, c'est qu'il a un plan merveilleux pour toi et moi. Bien-aimé dans les Seigneurs, n'hésite pas à partager. Si l'Éternel a permis que tu sois connecté, c'est-à-dire qu'il y a une réponse à ce que toi tu es en train de chercher. Moi, je ne connais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de subir. C'est par quoi tu es en train de passer, mais l'Éternel lui connaît. Et ce matin, à travers ce direct, l'Éternel va te parler. L'Éternel va te toucher, à condition que tu disposes de ton cœur. Bien aimé, les choses de Dieu ne sont pas des choses charnelles. Tu peux voir la sœur Noëlla, mais derrière la sœur Noëlla, il y a un Dieu. Derrière la sœur Noëlla, il y a un Dieu qui veut te parler. Il y a un Dieu qui veut te guérir. Moi, je sais
que l'Éternel m'a appelé pour les saluts. Bien-aimé, tout ce qui sortira de ma bouche, même si nous sommes familiers, considère cela comme étant la réponse venant de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus, bien-aimé. Ce matin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir notre thème. Notre thème d'aujourd'hui, c'est de quoi l'ennemi t'accuse-tu? Qu'est-ce que l'ennemi utilise pour t'accuser devant Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui donne le droit à l'ennemi pour pouvoir t'accuser? Mon frère, ma soeur, j'espère que tu as ta Bible. Moi, je vous dis toujours, c'est la Bible, mon héritage de ma mère. Je l'ai toujours avec moi, bien-aimé. Si tu as ta Bible, n'hésite pas à la prendre. Avant de commencer, bien-aimé, nous allons dire merci encore une fois à Dieu. C'est ce Dieu-là qui a permis que nous puissions nous connecter malgré les confinements, mais il est toujours au contrôle. Amen. Hein? Oui, tendre Père, je te bénis. Je te bénis pour ce moment que tu nous as donné. Merci Seigneur pour cette opportunité que nous avons trouvée au devant de toi encore une fois ce matin. Merci pour les souffles de vie de mon frère et ma soeur. Merci parce que tu as permis, Seigneur, à cet instant que nous soyons connectés autour de ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te bénissons. Voilà pourquoi nous te disons merci. Saint-Esprit de Dieu, moi, je ne connais pas les problèmes de mon frère. Je ne connais pas les problèmes de ma sœur, mais je sais que toi, tu es au contrôle en ces moments. Pendant que moi, je vais parler, que ça ne soit pas moi qui parle, mais que ton esprit puisse toucher les familles. Que ton esprit touche la vie de mon frère, ma sœur, même ceux-là qui sont malades, qu'ils puissent se guérir. Que la parole que tu vas nous donner aujourd'hui, que ce soit une parole qui va apporter la délivrance, une parole qui va apporter les changements, une parole qui va produire en nous les fruits de repentance, une parole qui va nous aider à marcher et à rester sur les chemins de notre destinée. Saint-Esprit de Dieu, prend les contrôles. Merci pour ton sang qui nous sécurise, qui nous purifie, qui nous protège contre toute attaque du monde et des ténèbres. En ton nom, mon frère, ma sœur et moi, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Noéla Kandolo, la servante de Dieu. Tu me suis. Bien-aimés, excuse-moi, on est à plusieurs à se connecter ce matin avec mes enfants. Ils sont en train de suivre l'école à la maison, plus la télé. Donc, bien-aimés, ne suis pas les problèmes de connexion, sois connecté à Jésus-Christ. Donc, comme je disais, notre thème de ce matin, c'est de quoi l'ennemi t'accuse-tu? Bien-aimé, qu'est-ce que l'ennemi utilise pour pouvoir t'accuser devant Dieu? Il y a beaucoup de personnes qui prient et qui se demandent pourquoi est-ce que je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie? Pourquoi est-ce que moi, serviteur de Dieu, je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie? Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons aller pas à pas, nous allons aller directement dans le vif de notre sujet. Nous allons lire dans Zacharie chapitre 3 à partir du premier verset. Et nous allons lire les versets 3. Vous allez voir, bien aimé, que ce thème, nous allons étudier ça en deux parties. Aujourd'hui, c'est la première partie que nous allons voir. Et samedi, ça sera notre journée de prière. Aujourd'hui, on va prendre juste 5 minutes pour pouvoir prier. Mais samedi, nous allons aller vraiment dans les profondeurs de la prière. Parce que je sais que samedi, c'est une journée où les gens sont de plus en plus libres. Où les gens sont à la maison. Donc, on va vraiment prendre le temps pour prier samedi. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment nous consacrer d'abord dans les livres de Zacharie, chapitre 1, pas les 2, mais chapitre 1 et les 3. C'est là où il y a le message que l'Éternel a placé dans mon cœur pour pouvoir partager avec toi. Bien-aimé, je lis la parole de Dieu. Si tu as ta Bible, je le répète, n'hésite pas à la prendre. C'est très important de pouvoir vérifier tout ce que tu écoutes de la parole de Dieu, si c'est vraiment écrit dans la Bible, si c'est vraiment écrit mot pour mot de ce que tu attends les serviteurs de Dieu prêcher. Amen. Hein? La Bible dit dans Zacharie chapitre 3, le verset 1er. Le titre, c'est la vision du grand prêtre Josué. Il me fit voir Josué, bien-aimé. C'est Zacharie qui parle. Il dit, il me fit voir le Josué. Qui lui a fait voir Josué? C'est l'Éternel qui lui a fait voir Josué. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Nous allons aller pas à pas parce que nous voulons bien comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin.
Bien-aimé, la Bible déclare pour une bonne compréhension, il me fit voir Josué, les souverains sacrificateurs debout devant l'ange. Donc Josué était debout devant l'ange de l'Éternel et à sa droite, Satan s'éteignait pour l'accuser. Donc, bien aimé, nous allons essayer de visualiser la scène. Josué est debout dans les temples de Dieu. Josué est debout dans la présence de Dieu. Josué est debout dans la maison de Dieu. Et l'ange de l'Éternel qui se tient devant Josué. Et en même temps, Satan qui se tient à droite pour pouvoir l'accuser. Bien aimé dans les Seigneurs, même dans le monde, lorsqu'on parle d'accusation, bien aimé, pour qu'une personne puisse t'accuser, il doit avoir, il y a des fausses accusations, oui, on ne peut pas confondre. Là, on parle aujourd'hui des accusations justifiées. Pour qu'une personne puisse t'accuser, ça veut dire que tu as fait quelque chose qui a motivé cette accusation. Et je vais te donner l'exemple. Imagine que dans l'armée de ton pays, tu fais partie de l'armée canadienne, congolaise, bien aimée, et en même temps, tu portes l'uniforme de l'armée canadienne, de l'armée congolaise, de l'armée camerounaise, peu importe le pays, bien aimé, essaye de mettre ton pays. Imagine, tu portes l'uniforme de ton pays et tu fais partie de cette armée. Et bien aimé, pendant la guerre, pendant que on se dirige vers la guerre, on se rend compte que malgré que tu es dans notre armée, tu portes l'uniforme aussi de l'armée rebelle. Donc, moi et toi, si nous sommes dans la même armée, et que je tourne le dos, je te regarde, je vois que l'uniforme que tu portes, c'est l'uniforme en fait de l'ennemi. Qu'est-ce qui va se passer? Je serai choqué. Mais comment, mon frère Samuel, on fait partie de l'armée canadienne, comment est-ce que toi tu portes l'uniforme de l'adversaire? Comment est-ce que toi tu portes l'uniforme de l'ennemi? Bien aimé, tu sais que lorsque tu fais partie de l'armée de ton pays et que tu portes en même temps l'uniforme de l'armée adverse, bien aimé, tu vas créer la confusion. Et cette confusion peut t'amener même jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que au moment où on doit tirer, étant même dans l'armée canadienne, on peut te tirer dessus. Pourquoi? Parce que l'uniforme là que tu portes, bien aimé, ne démontre pas que tu fais réellement partie de notre armée. Bien aimé, tu peux être considéré comme un ennemi tout en faisant partie en réalité de l'armée congolaise ou canadienne. Donc, c'est-à-dire, bien aimé, l'uniforme que nous portons peut créer confusion. Donc moi, j'aurai le droit de t'accuser chez mon supérieur. Pourquoi? Parce que l'attitude que tu manifestes, l'uniforme que tu portes n'est pas conforme à l'uniforme de notre armée. Cela me donnera le droit d'aller porter des accusations. Pourquoi? Je dirais, mon général, voilà, mon frère Samuel, qui fait partie de notre armée, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il s'habille avec l'uniforme de nos ennemis. Vous voyez? Donc, pour qu'on puisse t'accuser, on doit trouver dans ta vie quelque chose qui justifie cette accusation. Donc, bien aimé, dans ce monde, nous avons deux mondes. Nous avons le monde du diable et le monde de Jésus-Christ. Pour que le diable puisse t'accuser, étant chrétien, étant serviteur de Dieu, bien aimé, il doit identifier qu'en toi tu portes les uniformes de son camp. En toi, il y a des œuvres qui lui appartiennent. Si en toi, le diable ne pourra pas t'accuser, le diable n'aura pas de justification pour pouvoir t'accuser, si en toi, il n'y a rien qui lui appartient. Bien aimé, j'espère que pendant que je suis en train de poser les bases, tu es en train de comprendre. Ici, la Bible nous dit que Zacharie dit, il me fit voir qui? L'Éternel me fit voir Josué, souverain, sacrificateur. Donc Josué, l'homme de Dieu. Josué, le serviteur de Dieu. Bien aimé, laisse-moi t'expliquer un peu qui est Josué. Josué n'est pas n'importe qui. Toi et moi, nous le savons pour les grands lecteurs de la Bible. Josué a été la personne que Dieu avait choisie après Moïse pour faire entrer le peuple d'Israël
dans leur destinée divine qui était Canaan. Donc Josué, c'était un leader. Josué était considéré comme un homme fort. Avant de devenir leader lui-même, Josué était comme un vaillant. On peut dire il était déjà vaillant. C'était un homme courageux. Donc c'était un homme honoré même aux yeux de Dieu, mais honoré aussi devant les hommes. Bien aimé, l'ennemi ne peut que t'accuser parce qu'en toi tu possèdes ce que tu lui appartient. Si tu n'as rien de ce qui appartient à l'ennemi, même lorsqu'il va t'accuser, bien aimé, cela ne sera pas justifié. Bien aimé, lorsque nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons appartenir et rester dans les camps de Dieu. Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu et en même temps en toi, tu possèdes les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. Voilà pourquoi lorsque Josué s'est tenu devant l'autel et que l'ange de l'Éternel était prêt à peut-être non, selon les conditions de la bénédiction, il y a ça, ça, ça. Mais ton enfant, bien aimé, comme je l'ai dit, excusez-moi pour les réseaux, nous sommes à plusieurs à utiliser l'école en ligne, mais soyons connectés sur la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque le diable t'accuse faussement et sans avoir quelque chose de lui en toi, Dieu va te défendre. Mais lorsque en toi il y a les œuvres du diable, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne pourra pas te défendre. Il ne pourra pas te défendre parce que tu as quelque chose. Dieu aime bien être fier de ses enfants. Bien aimé, la raison pour laquelle dans Job 1er, le verset 6, si tu lis la parole de Dieu, tu verras Dieu être fier de Job. Pourquoi est-ce que l'Éternel était fier de Job? Il a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Parce que lorsque nous nous approchons de Dieu, bien aimé, nous devons être sûrs que nous avons le cœur pur, sûr que nous sommes purs au devant de Dieu. Parce que le problème, c'est que nous oublions que Dieu ne regarde pas les titres. Dieu ne regarde pas nos apparences. Dieu regarde les cœurs. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez mes imitateurs. Bien aimé, pourquoi est-ce que Dieu était fier de Job en disant à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Parce que Dieu aime bien montrer aussi à Satan, c'est son adversaire. Bien aimé, vous savez qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Le monde aujourd'hui appelle les grands de ce monde grands prêtres. Mais la Bible dit ici grand prêtre Josué. Donc ce n'était pas bien aimé dans les seigneurs. La Bible nous parle ici du grand prêtre Josué. Donc, l'histoire des grands prêtres n'a pas commencé à notre époque. Ça a commencé à l'époque même de Moïse. Donc, lorsque Josué, les grands prêtres, disons ça comme ça, était debout, sûr de lui, devant l'ange de l'Éternel, prêt à recevoir son miracle, sa bénédiction, Satan était là, à sa droite. Parce qu'il savait que non, mais Josué, il savait que tu n'auras pas cette bénédiction parce qu'il y a des conditions pour la bénédiction. Il s'est moqué même de Josué. La Bible ne précise pas, mais on peut dire qu'il s'est moqué. Lorsque le diable nous voit dans les jeûnes, dans la prière, nous allons dans la maison de Dieu en train de lever nos mains. Le diable dit, prie toujours. Je sais que dans 20 ans, tu seras toujours dans cette position-là. Donc beaucoup d'entre nous, lorsque nous prions, nous, oh Seigneur, bénis-moi, Seigneur, aie pitié, Seigneur, le diable dit, mais toi mon frère là, il a accusé, la Bible dit, il était là pour l'accuser, et il te pointe du doigt. Ce n'est pas toi qui s'est masturbé hier dans ta chambre, homme de Dieu, oh bishop, bien aimé, le diable se moque de nous. Bien aimé, lorsque nous ouvrons des portes dans notre vie, lorsque nous ne vivons pas dans la sanctification, lorsque notre mode de vie n'a rien à voir avec la sanctification, la crainte de Dieu, lorsque nous prions, le diable se moque de nous. Bien aimé, il faut être courageux de t'être masturbé en tant que serviteur de Dieu et ensuite aller te tenir à l'autel. Bien aimé, tu dois craindre Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Bien aimé, Josué n'était pas n'importe qui. Josué n'était pas n'importe qui. Mais son mode de vie, bien aimé, les trahissait. Les trahissait, bien aimé, devant Dieu.
Son mode de vie, son hypocrisie, sa masturbation, sa cupidité, son orgueil, sa méchanceté, sa duplicité, bien aimé, jouaient contre lui. Et Dieu ne pouvait pas les bénir. Toi, tu es là, tu es en train d'encourager les autres. Bien, la Bible dit, il s'est tenu devant l'ange de l'Éternel. Mais toi, tu te tiens devant l'autel. Mais dans quelles conditions? Lorsque tu dis, arrêtez l'impudicité, le diable est là, bien aimé, il se moque de toi. Il dit, mais le plus grand impudique, mais c'est toi. Sérieux? Lorsque tu dis, la masturbation, c'est pas bon. Le diable dit, mais c'est toi-même le plus grand masturbeur qui existe. Il y a des femmes qui se masturbent aussi. Oh, l'impudicité. Hier, tu étais parti avorter. Tu as fait avorter les filles dans l'église. Tu prêches. Tu chantes à la chorale. Mais toi-même, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu. L'ennemi ne peut pas t'accuser s'il ne trouve rien en toi, bien-aimé. Si l'ennemi t'accuse et que Dieu te trouve innocent, Dieu défendra ta cause. Mais lorsque ta vie ne reflète pas Dieu, notre problème c'est que, bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu ne regarde pas l'apparence. Il regarde à notre cœur. Est-ce que ta vie reflète Dieu? Posons-nous la question. Est-ce que ta vie reflète Dieu? Qui t'accuse? Peut-être toi, ce n'est pas seulement les diables qui t'accusent. Peut-être que même tes voisins peuvent t'accuser. Cette maman, tous les jours, elle prie à 6 heures. Mais la manière dont elle se met à insulter son mari, mais la manière dont elle traite ses enfants, toi, ce n'est pas seulement les diables qui t'accusent, mais tes voisins t'accusent, ta femme même t'accuse, tes enfants t'accusent devant Dieu. Lorsque tu te tiens sur la chair, même tes enfants disent, Seigneur, mais notre papa est moins sérieux, notre papa est un radin, notre papa est un hypocrite. Bien aimé, la Bible dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Moi, le plus grand souci de ma vie, comme je l'ai toujours répété, ce n'est pas être connu comme Noëlla, servante de Dieu à l'extérieur de ma maison. Que mon père reconnaisse que je suis servant de Dieu, que mes frères m'acceptent comme servant de Dieu, que mes enfants, que mon futur mari m'accepte. Mais pas d'abord devant les autres, parce que ça c'est l'image publique, bien aimé. Ta femme t'accuse devant Dieu, parce que tu vis dans l'adultère. Tu as engrossé des sœurs dans l'église. Homme de Dieu, comme Josué, grand prêtre. Grand prêtre. Mais ta femme touche chaque nuit. Seigneur, regarde ce que mon mari me fait. Tes parents. Seigneur, regarde le comportement de cet enfant. Quand ta mère te parle, mais toi cet enfant, jusqu'à quand tu vas changer? Même ta propre mère t'accuse devant Dieu. Tes sœurs t'accusent devant Dieu. Tout le monde, tout ton entourage t'accuse devant Dieu. Et pourtant, à l'église, on sait que tu es frère. Ces frères-là craignent devant les pasteurs, devant maman pasteur, devant les sœurs en Christ. Mais ta famille ne te reconnaît pas en tant que serviteur de Dieu, bien-aimé. Il est temps que cette année, que nous puissions marcher dans les voies, dans les normes, dans les instructions, bien-aimés, de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre dans la duplicité. Donc, dans Zacharie chapitre 3, le verset 3. Nous allons voir pourquoi est-ce que le diable accusait Josué. Bien-aimé, pourquoi est-ce que le diable accusait Josué? La Bible dit, or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Donc dans Zacharie 3, chapitre 3, Zacharie chapitre 3, le verset 3, la Bible nous dit, or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Donc bien aimé, voici la cause. Si le diable accusait Josué, la Bible nous dit, Josué était couvert de vêtements sales. Bien aimé, qu'est-ce que signifie les vêtements sales? Bien aimé, ici, les vêtements, ça signifie ta vie. Les vêtements, ça vie ton mode de vie.
comment est-ce que tu vis, les péchés qui... Parce que les vêtements signifient ton identité. Quelle est ton identité devant Dieu? Bien aimé, on peut reconnaître une personne aussi par ses vêtements pour pouvoir tuer cette personne. Parce que rien qu'à travers ton vêtement, il y a ton identité. Lorsque nous nous habillons, bien aimé, notre habit, comme je suis habillé là, mon habit est attaché à ma peau. Et directement, en camp d'enquête, on peut vraiment, bien aimé dans le Seigneur, excusez-moi, je dis vraiment, avec tous ces ordinateurs connectés ainsi que la télé, je pense que les réseaux, je dois augmenter vraiment les niveaux de mon réseau, c'est pas assez. Bien aimé dans le Seigneur, donc, les vêtements, c'est ton état d'âme. C'est qui tu es. Qu'est-ce que tu représentes. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te poser la question. Pourquoi est-ce que les diables, la Bible nous dit plutôt que Josué était couvert de vêtements sales. Donc ça veut dire que l'identité même de Josué était couvert de péché. Donc ton identité représente qui tu es, ton mode de vie, ton état d'âme. Mais laisse-moi te demander une chose. Est-ce que, penses-tu que Dieu a quelque chose à faire avec tous les titres que tu brandis, homme de Dieu, serviteur de Dieu? Dieu n'a rien à faire de tout ça. La Bible dit, Samuel disait que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il ne regarde pas ce qui frappe l'apparence. Bien aimé, selon les hommes, selon l'identité des hommes, bien aimé, on peut te voir archibishop, on peut te craindre, on peut s'agenouiller devant toi. Mais quelle est ton identité? C'est l'identité qui compte le plus. C'est qui tu es en l'intérieur. Bien aimé, devant les hommes, on peut tous faire semblant. Devant les hommes, on peut avoir une identité une fille religieuse, une fille qui parle avec douceur. Beaucoup des hommes ont épousé des femmes qui parlaient. Oh, excuse-moi mon frère, que Dieu te bénisse. Mais une fois dans la maison, les frères se disent, mais comme Mbouta a chanté, Bassi Moussous Bazar Kouba la tête. Tu sens que même cette douceur-là a disparu. Ça devient un démon. Bien aimé, l'identité, ce n'est pas parce que je ne suis pas bien habillé que je ne suis pas une bonne personne. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas notre apparence extérieure. Bien aimé, dans l'apparence, même la Bible dit que vous êtes comme des brebis. Or qu'en réalité, vous êtes des vrais loups. Toi, tu es un pasteur grand masturbateur, impudique. Donc même à l'église, quand tu vois les sœurs, bien aimé, tu sens que ton corps, tu commences à sentir même des sensations. Pourquoi? Parce que toi, l'impudicité fait partie de ton ADN, de ton identité. La vraie identité que tu as, c'est vraiment impudique. Il y a des gens qui ont une méchanceté, donc leur identité, leur ADN à eux, c'est de quelqu'un de méchant. Mais pour avoir des choses de la part de Dieu, des hommes, ils se font dans la masse. La Bible dit, vous êtes que des tombeaux blanchis. Donc toi, quand on te voit, une belle femme, un beau garçon, mais à l'intérieur, tu es pourri. Tes pensées sont pourries. Ton ADN est pourri. Tout ce qui te représente, c'est le péché. Toi, tout ce qui se résume à toi, c'est juste le péché. Mais quand on te voit, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, Shinda Baba, oh God bless you, God bless you, in the name of Jesus. Bien-aimé, que tu parles anglais, que tu parles lingala, quelle que soit la langue que tu parles, bien-aimé, Dieu n'a que faire. Ça, c'est l'image extérieure. Mais Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde ce qui est en l'intérieur. La disponibilité de ton cœur à pouvoir rechercher Dieu, à pouvoir te repentir, à pouvoir rechercher ce qui est juste. Bien aimé, nous avons vu quelqu'un comme Paul. On sent en lui un homme qui recherchait la perfection, un homme qui recherchait la délivrance. Il dit, ce qui est bien,
j'ai laissé. Mais je ne fais point ce que je veux. Donc je reconnais qu'il y a un autre esprit qui domine en moi. Ça veut dire que quelqu'un comme ça, Dieu aura tendance à te venir en aide. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a des gens, ils sont tellement hypocrites. Donc toi et la parole de Dieu que tu prêches, c'est deux mondes différents. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont à l'église. Mais leur vie ne reflète en rien celle d'un enfant de Dieu. Donc, dès que tu sors de l'église, pasteur mondain, un jour, lorsque j'étais encore un peu jeune, je me rappelle, je n'oublierai jamais, je suis parti en vacances chez une de mes cousines pour un petit témoignage. En arrivant, c'était un dimanche, ma cousine nous a proposé de pouvoir aller dans son église. On est parti dans son église, le pasteur a prêché. Et le soir même, on est parti chez les beaux-parents de ma cousine parce qu'elle était mariée. Moi, je n'étais pas vraiment quelqu'un qui sortait dans les boîtes de nuit, mais ma cousine et son mari, oui, ils partaient en boîte de nuit. Donc, ce soir-là, lorsque nous sommes allés chez les beaux-parents de ma cousine, on arrive. Je vois les pasteurs qui arrivent, waouh, j'étais intérieurement, je me suis dit, bon, ils sont bénis, ils ont vraiment une relation quand même très directe avec les pasteurs, que Dieu soit loué. Bien aimé, ils ont mangé, les pasteurs ont mangé, mais il fallait voir le nombre de bières qu'il y avait sur la table du pasteur. À un moment donné, bien aimé, j'ai cru rêver. Ma cousine qui dit, pasteur, nous on va en boîte de nuit, on veut aller en boîte de nuit. Le pasteur qui dit, venez, je vais prier pour vous, pour que Dieu vous accompagne sur les chemins de la boîte de nuit. Bien aimé, vous savez, là où j'étais, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Un pasteur qui nous a prêché avec onction, qui dit à ma cousine, je vais prier pour vous, que Dieu vous accompagne sur les chemins de la boîte de nuit, que tout se passe bien. Oh my God! En sachant qu'à l'époque, non seulement ma cousine et son mari, mais ils étaient accompagnés d'autres jeunes qui buvaient, qui étaient dans l'impudicité, mais que Dieu devait nous accompagner, les accompagner sur les chemins jusqu'en boîte de nuit. Voilà nos vies. Bien aimé, Dieu ne regarde pas ta vie, la vie avec que tu manifestes, archibishop, grand prêtre, ma soeur, Dieu me dit de te dire, oh man, voilà pourquoi, bien aimé, moi ce genre de personnes ne m'impressionnent pas. Quand tu es une personne qui marche avec Dieu, bien aimé, quand quelqu'un est dans le faux, l'esprit va te dire qu'il est dans le faux. Pourquoi? Parce que Dieu n'a qu'à faire des apparences, des titres, quand tu veux donner à Dieu, tu vas là. Ouais, j'ai décidé, Dieu m'a touché de donner 1000 $ à l'église. Dieu n'a qu'à faire. Dieu regarde la disponibilité de ton cœur. Parce que les vêtements sales, c'est ta vie. C'est la vie que tu mènes. C'est le désordre qui est dans ta vie. C'est l'impudicité. Un pasteur escroc, un pasteur polygame, un pasteur impudique. Bien aimé, tu ne verras pas Dieu. Oui, tu auras toujours l'honneur des hommes. Oui, tu auras toujours. Bien aimé, les grands Josué. Josué qui a été exploré Canaan. Josué qui était un vaillant que Dieu a utilisé pour continuer la marche avec les enfants d'Israël jusqu'à Canaan. Mais la Bible nous dit que Josué portait des vêtements sales. Donc Josué, même lorsque tu vas arriver à Canaan, tu es privé de la gloire de Dieu. Tu peux amener les autres à Canaan. Physiquement, on dit que tu vas aller au ciel. Mais bien aimé, Dieu sait que tu vas aller en enfer. Même toi-même, tu ne sais pas que tu iras en enfer. Bien aimé, lors d'une de mes missions, je ne pourrais pas te dire où. J'ai toujours été une fille qui aime les hommes de Dieu, qui les respecte. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose que ma mère m'a transmis. Bien aimé, j'avais des leaders avant moi qu'on considérait vraiment comme des pères spirituels.
Et on les servait, on cuisinait pour eux comme étant des enfants. Bien aimé, cet homme-là était marié un beau jour. Cet homme de Dieu. Pour moi, je le voyais, c'était... Je pense qu'il dort. Pour moi, je voyais comme s'il dormait avec l'Esprit de Dieu. Il se réveillait avec l'Esprit de Dieu. Tellement qu'il était puissant. Un beau jour, cet homme de Dieu a commencé à me poursuivre pour tomber avec lui dans l'impudicité. Bien aimé dans les Seigneurs, c'était dur, c'était quelque chose. Mon frère, ma sœur, homme de Dieu, qui es-tu en train de poursuivre? Peut-être même tes propres enfants. Donc tu es un pasteur pédophile, un père qui mange ses propres enfants. Bien aimé, c'était terrible. Pour moi, c'était un homme de Dieu que j'ai respecté. Mais cet homme, il avait mon numéro parce que c'était comme un père spirituel. Mais c'était terrible. Tous les soirs, je recevais des appels. Oh ma fille, j'ai besoin de te voir. J'ai envie de toi. Mais ça, c'est l'abomination, bien aimé dans les Seigneurs. Et quand il sortait, il prêchait. Bien aimé, on sentait la parole. Mais Dieu ne te connaît pas. Dieu connaît ce qui se passe. Comment tu traites ta femme. Comme il y a des hommes de Dieu qui rabaissent leurs femmes. Dès que tu entres, ta femme doit se cacher. Tes enfants savent qu'il y a un lien. Mais toi, tu es là avec tous les enfants des autres. Tu les touches la tête. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais tu maudis. La même main là que tu tapes ta femme, que tu la maudis, que Dieu te bénisse. Mais ça c'est bien aimé. Voilà pourquoi nous chrétiens, nous devons faire attention à qui met sa main sur nos têtes. Toi, tu n'es pas marié, mais tu es déjà marié avec une femme de nuit. Parce que ta vie, c'est le porno. Une fois que tu as déjà prêché, tu viens t'ouvrir ta chemise, tu es là devant le porno. Et puis tu dis, dès qu'on t'appelle, et pendant que tu regardes même le porno, on t'appelle au téléphone, homme de Dieu. Ah papa, ah j'ai un problème. Oh Dieu va faire. Mon Dieu n'échoue jamais. Mon Dieu n'échoue jamais. Mon Dieu est... Mais bien-aimé, misérable que tu es. Misérable que nous sommes. Bien-aimé, mieux vaut pas pour toi de prêcher. De ne pas t'appeler enfant de Dieu. Moi, personnellement, depuis que je marche dans une connexion avec Dieu, je me dis, autant mieux, si je veux vraiment aller en enfer, autant mieux retourner dans le monde, faire tout ce qu'il faut et aller directement en enfer, qui est aller en enfer étant dans la maison de Dieu. Toute ta famille sait que tu es un radin. Tu utilises la parole de Dieu. Moi, je ne donne pas mon argent païen. Moi, je donne tout ça parce que tu ne partages pas. Mais à l'église, maman, que Dieu te bénisse. Prends ceci, va acheter. Oh, papa pasteur est gentil. Un enfant de Dieu doit refléter Jésus-Christ. Ce n'est pas pour que Dieu soit mes imitateurs. Bien-aimé, que lorsque les gens te regardent, qu'on puisse voir en toi les reflets de Jésus-Christ. Josué a été accusé parce que son intérieur ne reflétait pas la présence de Dieu, ne reflétait pas l'image de Dieu. Vous savez, certains serviteurs, si on connaissait réellement leur intérieur, on ne les suivrait même pas. On allait déserter leur église. Parce que physiquement, extérieurement, un homme de Dieu, mais ton intérieur ne reflète pas du tout l'image de Dieu. Tu es couvert de péché, tes vêtements sont sales, ta vie est sale, tout. Et toi-même, il y a des gens qui savent aussi, au fond d'eux, que je ne suis rien. Tu regardes même, il y a des membres de ton église qui sont dans la foule, mais qui sont plus purs que toi, pasteur. Parce que quand tu leur communiques la parole, vous savez, moi des fois je dis, Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai grandi dans les milliers de serviteurs de Dieu? Parce que souvent, j'envie ceux qui sont à la foule. Parce que souvent, les gens qui viennent simplement prier et partir, quand tu leur dis, répands-toi, ils se répandent. Et demain, voilà pourquoi les hommes de Dieu, nous voyons souvent que les membres de notre église, de nos églises sont bénis, alors que nous-mêmes qui prêchons, nous ne sommes pas bénis. Pourquoi? Parce que nos vies, notre intérieur, excusez-moi, ne reflète pas Dieu. Bien aimé, et le diable accusait Josué auprès de qui?
Le diable accusait Josué auprès de son maître, auprès de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu n'aime pas les péchés. Dieu n'aime pas la fausseté. Il sait, il connaît les conditions du royaume des cieux. Voilà pourquoi dès que tu enfreins, en fait c'est une manière de dire, Seigneur, cette personne doit choisir. Parce que même la Bible dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, Dieu va te vomir. Donc quand le diable veut t'accuser, il vient te demander, mais tu dois choisir un camp. Tu ne peux pas choisir en même temps le camp de Dieu, tout en portant mes œuvres. Si tu es dans les ténèbres, autant mieux rester dans les ténèbres que dire, c'est vouloir, au contraire, chercher à te faire passer pour un enfant de Dieu, pour chercher à avoir les avantages des enfants de Dieu, alors que ton intérieur ne reflète pas Dieu. C'est pas possible. Un homme de Dieu, son vêtement doit être la sanctification. Son mode de vie doit être la crainte de Dieu. Bien aimé, autant mieux qu'on puisse t'accuser, qu'on puisse t'accuser et qu'on ne te trouve pas dans ces péchés-là. Parce que la plupart des vrais serviteurs de Dieu, justement, sont accusés faussement. Mais vous savez, la Bible dit que les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Si on t'accuse, si aujourd'hui tu souffres parce qu'on t'a accusé faussement, alors que tu es dans les droits chemins, sache que Dieu va défendre ta cause. Mais si le diable t'accuse avec raison, tu ne peux pas avoir la main de Dieu. Voilà pourquoi cette maladie-là, depuis des années, elle continue et elle commence même à t'amener petit à petit vers la mort. Elle commence à t'amener petit à petit vers la mort. Pourquoi? Parce que en toi, l'intérieur de toi, bien-aimé, ne reflète pas et en rien l'image de Dieu. Lorsque tu vas prier, lorsque tu es sur l'autel de Dieu, homme de Dieu, enfant de Dieu, quelle est la porte que tu as ouverte qui permet à l'ennemi de pouvoir t'accuser? Car nous, enfants de Dieu, nous devons, lorsque nous nous tenons à l'autel de Dieu, lorsque nous vivons notre vie de tous les jours, nous devons porter des vêtements de sanctification. Nous devons continuellement vivre dans la sanctification. Et notre mode de vie doit refléter que je suis un enfant de Dieu. Lorsque je suis avec mes enfants à la maison, mes enfants, par mon mode de vie, savent que notre maman craint Dieu. J'ai une discipline lorsque je vais chercher même mes enfants à l'école, lorsque je les ramène. Dans ma maison, on n'aime pas parler de la vie des autres. Dans ma maison, mes enfants savent que notre maman, ce n'est pas quelqu'un qui passe ton temps dans la vie à pouvoir parler derrière les dos des autres. Si tu es mon ami et que je vois que tu as tendance à parler derrière le dos des autres, moi et toi, nos chemins vont se séparer. Parce que moi, en tant que servante de Dieu, je sais que le diable cherche ma tête, il me réclame. Donc, sans arrêt, je dois pouvoir renouveler, laver mes vêtements avec le sang de Jésus. Je dois pouvoir toujours revêtir le vêtement de sanctification. Ce n'est pas parce que je suis devant toi que je dois être saint, mais à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, je dois revêtir, je dois refléter. Donc moi-même, je dois être sûr que je reflète l'image intérieure d'une fille qui vit dans la sanctification, d'un enfant de Dieu. Toi, tu peux me voir comme je suis en train de prêcher. Tu peux dire que la sœur Noëlla, c'est une fille qui aime le Seigneur. Mais si tu viens voir comment je vis, et que comment je m'exprime, comment est-ce que je me comporte avec les autres. Bien aimé, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants spirituels ont été déçus. Pourquoi?
Parce que la manière dont ils voyaient leur père spirituel, leur mère spirituelle, lorsqu'ils se sont rapprochés d'eux, ils ont compris que ces personnes ne reflètent pas la parole dont ils prêchent. Ces personnes ne reflètent pas les conseils qu'ils nous donnent. Et beaucoup ont quitté les chemins de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que leur pasteur, leur maman pasteur vivaient dans la fausseté. Voilà pourquoi, lorsque nous servons Dieu, lorsque nous nous appelons serviteurs de Dieu, nous avons l'obligation de pouvoir refléter extérieurement, tant intérieurement, l'image de Dieu. Toute personne, la plupart des personnes qui me connaissent, qui vivent autour de moi, ils savent que j'ai la facilité de pouvoir demander pardon. Et que ma vie est la même que celle que je présente au monde. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, ce que tu sèmes par ce qui sort de ton cœur, bien-aimé, c'est ce que tu vas récolter. Je peux ne pas avoir une image plaisante devant les gens. Je peux ou ne pas plaire au monde, mais si ma vie reflète, si mon intérieur reflète la présence de Dieu, la sanctification, croyez-moi, même si dans ma vie tout semble bloqué, sûrement je verrai la gloire de Dieu et le monde verra la gloire de Dieu au travers de moi. Lorsque Jésus-Christ a avancé vers Jean-Baptiste, le ciel s'est ouvert pour pouvoir témoigner. Bien-aimé, ta vie doit être un témoignage. Le ciel a témoigné que celui-ci est mon fils. Même s'il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui sont victimes de personnes qui vous qualifient négativement, qui vous qualifie impudique, qui vous qualifie des sorciers, alors que vous, en réalité, vous êtes des enfants de Dieu, sachez-le, que peu importe les temps que ça prend, l'Éternel va vous justifier, il va vous qualifier, il va rendre témoignage de votre vie. Et c'est là, nous sommes en train d'assister, bien aimé, voyez-vous, à un temps où l'Éternel est en train d'exposer les œuvres des faux serviteurs de Dieu. Et il est en train de qualifier ceux-là qui sont vêtus des vêtements de sanctification, des vêtements de gloire, des vêtements de connexion divine. Bien aimé, jusqu'aujourd'hui, regarde-toi, regarde ta vie. Quel est ce vêtement qui reflète ta vie? Depuis que tu as commencé à fréquenter l'église, depuis que tu as commencé à te tenir devant le peuple de Dieu, portes-tu des vêtements sales ou des vêtements propres? Bien-aimé, tu connais la réponse. Pendant que je parle, bien-aimé, regarde depuis au moment où tu as reçu Christ dans ta vie. Fais la comparaison à ta vie maintenant. Marches-tu toujours en portant des vêtements propres ou as-tu retourné ta veste? Ou as-tu changé? Ou ton mode de vie est connecté au monde? La plupart des personnes et des serviteurs de Dieu qui veulent nous brouiller l'esprit, qui vivent dans les péchés, ce sont eux-là les premiers à dire mais c'est pas parce qu'une personne vit comme ça qu'il est forcément péché. Ben moi je fréquente je fréquente les païens, mais c'est pas pour ça. Bien aimé, tu peux fréquenter les païens dans nos églises, et pas dans nos églises, plutôt dans le travail, dans notre entourage, dans la rue. Nous croisons les pécheurs, nous croisons des personnes qui sont athées, qui ne connaissent pas Dieu. Mais lorsque toi, un enfant de Dieu, tu te présentes quelque part, bien aimé, c'est Christ qui doit rendre le témoignage de qui tu es. Moi, c'est très rare qu'à l'école, au travail, partout, je me déplace. C'est très rare que je me présente comme un enfant de Dieu. Mais lorsque je me mets à parler, lorsque je me mets à pouvoir en connexion avec les autres, en partageant, bien aimé, la vie de tous les jours, on sait que je suis différente. Et là, la personne me pose la question, mais sœur, là, qui tu es? D'où te vient cette sagesse? Et là, je peux commencer à introduire mon témoignage. Je peux commencer à dire qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Mais c'est rare que j'arrive quelque part, je dis, ouh,
je suis chrétien, je prêche. Mais lorsque la personne voit les potentialités qui sont en moi, lorsque la personne voit mon comportement, c'est que je reflète, lorsque l'Esprit de Dieu rend témoignage, bien aimé, automatiquement, la personne commence à chercher réellement qu'est-ce qui se cache derrière moi. Mais toi aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, tu souffres. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Pourquoi? Parce que tu vis dans la duplicité. Tu ne vois pas la main de Dieu. Tu as une maladie, tu es un homme de Dieu, tu guéris tous les jours. À travers toi, Dieu guérit tous les jours les maladies. Mais toi, ta maladie ne part pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore enlevé ces vêtements sales. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler comment enlever les vêtements sales. Ça, nous allons continuer les samedis. Nous allons parler samedi comment est-ce que Josué s'est dépouillé de ses vêtements sales. Mais aujourd'hui, nous allons simplement rester sur notre thème. De quoi est-ce que le diable t'accuse? Qu'est-ce qui donne l'opportunité à l'ennemi, même à ton entourage, de pouvoir t'accuser devant Dieu? Si aujourd'hui, bien-aimé, tu t'es retrouvé, si à la lumière de la parole de Dieu, tu t'es retrouvé, et tu te rends compte que dans ta vie, il y a des choses, ta vie ne reflète pas du tout, bien-aimé, la présence de Dieu, ne reflète pas du tout l'identité d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, je te demanderai de pouvoir demander pardon à Dieu. Ça fait des années que tu te confies en Dieu. Ça fait des années que tu prêches. Mais tu ne vois pas la gloire de Dieu. Tu ne vois pas la main de Dieu. Mais ce matin, en écoutant ma voix, à la lumière de la parole de Dieu, parce que nous allons continuer et bien prier samedi. Bien-aimé, regarde ta vie. Es-tu vraiment un serviteur de Dieu ou un serviteur des hommes? Quel est le vêtement que tu portes? Est-ce de la sanctification ou le vêtement de la cupidité, de l'esprit de luxure, l'esprit de masturbation, de péché, d'orgueil, de méchanceté, de jalousie? Ou es-tu aussi toi-même un accusateur de frères, un accusateur des hommes de Dieu, innocent? Tu vas me dire la sœur, mais là, pourquoi tu mets toujours l'accent sur la repentance? Seule la repentance peut nous ouvrir les portes fermées. Seule la repentance peut nous permettre de ôter les vêtements sales. Parce que lorsque tu ôtes les vêtements sales, lorsque tu ôtes l'impudicité de ta vie, lorsque tu ôtes la méchanceté de ta vie, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Tant que tu vas continuer à porter les vêtements sales, l'ennemi continuera toujours à t'accuser. Dieu n'a qu'à faire de ton identité grand prêtre, grande dame, archbishop, archevêque. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin que tu lui donnes ton cœur. Que tu deviennes une personne authentique. Ce matin, tu vas dire à Dieu, je t'apporte tous ces vêtements sales, cette mode de vie, ces péchés qui me collent à la peau, ces vêtements sales, je viens à toi tel que je suis, avec mes vêtements sales, avec cette mode de vie que personne ne connaît. Seigneur, je t'aime, mais l'impudicité est attachée à ma vie. Les mensonges, l'escroquerie est attachée à ma personne. Quelqu'un là où il est, tu peux encore retourner. Moi je dis à chaque fois que Dieu te donne l'occasion de retourner à sa présence, c'est une grâce. Parce que la minute d'après, tu ne connais pas.
Bien-aimé, prie avec moi. Dis, Seigneur, je te présente ces vêtements sales que je porte depuis des années. Seigneur, regarde mon cœur. Mon cœur n'est pas pur devant toi. Mais je viens à toi avec tous mes vêtements sales, tel que je suis. Seigneur, dépouille-moi par ta grâce de ces vêtements sales, de cette honte. Lorsque quelqu'un porte les vêtements sales, bien-aimé, tu es quelqu'un qui va marcher dans la honte. Si j'avais fait cette direct avec des vêtements sales, tu allais me faire la remarque. Parce que les vêtements sales n'est pas agréable. Bien-aimé, j'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un demander à Dieu. J'entends quelqu'un dire à Dieu, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi parce que je suis fatigué. Ces vêtements sales deviennent dégoûtants pour ma vie. Deviennent tellement lourds, sans mauvais. Les péchés, bien-aimés, ça sent mauvais. Les péchés qui me collent à la peau, sans mauvais. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dépouille-moi de ces vêtements sales. Oh Dieu, ce péché que personne ne connaît, mais ce péché est attaché à mon âme. Seigneur, délivre-moi de ces vêtements sales. Délivre-moi de cette méchanceté. Délivre-moi de ce péché, de cet adultère, de cette masturbation, de ce film, de cette film porno. Délivre-moi de tout ce qui m'empêche de voir ta gloire. Seigneur, délivre-moi par ta grâce. Seigneur, aide-moi à enlever ces vêtements sales de la cupidité, de l'escroquerie, du vol. Bien-aimé dans les Seigneurs, sans la repentance, il est impossible de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Si ce Dieu-là t'a protégé encore aujourd'hui, c'est parce qu'il veut que tu te réconcilies avec lui. Moi, j'ai toujours dit, c'est aujourd'hui que Dieu a besoin et maintenant qu'il a besoin d'attendre ta voix et dire, Seigneur, pardonne-moi. Ce péché ne veut pas me quitter. Quoi que je fasse, je me drogue, je fume, je n'arrive pas, Seigneur. Délivre-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Moi, c'est l'impolitesse. Moi, c'est la jalousie. Je suis un homme de Dieu, mais je ne vis pas ta gloire parce que mon intérieur ne reflète pas le message que je donne. Bien-aimé, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Que personne ne te mente. Sans la repentance, tu ne verras jamais Dieu. Tu ne verras pas la main de Dieu. Lorsque quelqu'un qui vit dans le péché te dit qu'il a été béni, cette bénédiction ne peut pas venir de Dieu. Dieu nous aime tellement. Nous sommes comme les fils prodiges. Quelle que soit la distance que nous prenons loin de Dieu, lorsque tu reviens, il dit toujours, revenez à moi. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Quelqu'un ce matin est-il fatigué de porter ses vêtements sales? Homme de Dieu, n'es-tu pas fatigué de parler des choses que toi-même tu ne vis pas? Homme de Dieu, jusqu'à quand vas-tu continuer à faire avorter même les sœurs à l'église? Homme de Dieu, jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant de servir Dieu alors que tu es loin de Dieu? Homme de Dieu, jusqu'à quand vas-tu continuer à déshonorer Dieu? Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire pleurer ta femme, à faire pleurer tes enfants? Tes enfants ne veulent même pas prier parce que tu n'es pas honnête. Tu n'es pas honnête. Il y a des parents qui ne sont pas honnêtes.
Vous faites semblant d'aimer les enfants des autres. Mais vos propres enfants pleurent. Tu ne considères pas ta vie. Tu ne considères pas les membres de ta famille. Dans ta maison, on ne sait même pas si tu pries. Pourquoi? Parce que ta vie ne reflète pas l'image d'un enfant de Dieu. Même est-ce que ton enfant peut-il témoigner que ma mère prie? Ma mère, c'est une femme vertueuse. Moi, en tant qu'enfant, malgré que ma mère n'est plus là, je bénis sa vie. Je bénis la vie de maman Jackie Kandolo. Parce que c'est une femme qui ne parlait pas beaucoup, mais qui reflétait Dieu. Bien-aimés, nous voulons cette année voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous sanctifier. Voilà pourquoi nous devons nous dépouiller de ces vêtements sales. Hier, j'ai écouté un témoignage des filles qui couchent avec des chiens pour avoir l'argent. Bien-aimé, la cupidité, qu'est-ce que la cupidité t'amène à faire? Sœur en Christ, frère en Christ. Mais tu vas coucher avec un homme pour avoir l'argent. Bien-aimé, l'argent c'est quoi? Tu dois savoir te contenter de ce que tu as et vivre en fonction de laquelle Dieu te donne. N'envie pas les autres. Tu n'as pas. Vas-tu rater le ciel à cause du fait que tu couches avec les hommes? Toi, tu couches avec les femmes. Et tu viens à l'église, tu dis, je suis sœur. Que Dieu ait pitié de nous. Tu es là, tu ne fais qu'avorter. Tu ne fais qu'avorter. Et tu dis que je suis vierge. Non, on a beau tâter. Moi, j'ai toujours dit, pour nous les filles qui avons commis l'impudicité et avons gardé nos enfants, souvent à l'église, on nous considérait comme étant des pécheurs. Par rapport à une fille qui va vivre dans le péché, mais toi, tu ne fais qu'avorter. Mais tout le monde à l'église que tu sais, c'est que toi, tu es une sœur vierge. Mais tu sais combien des enfants tu es en train de tuer. Dieu veut nous pardonner ce matin. Mais il veut que toi-même tu puisses lui parler de ta vie. Bien-aimé, quels sont les vêtements sales? Moi, des vies là depuis des années. Bien-aimé, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire avec ton corps tout. Tu ne peux pas faire tout ce que tu vis avec ton corps. Oh, je suis célibataire. Ce n'est pas facile. Je dois me soulager dans la masturbation. Mais tu appelles les démons dans ton corps. Tu appelles les démons dans ta vie. Voilà pourquoi il y a des portes qui ferment, qui se ferment au devant de nous. Il y a des portes qui se ferment. Quelqu'un qui se masturbe, c'est quelqu'un qui a honte. Personne ne te voit. Mais Dieu sait que tu te masturbes. Oh, ça fait des années, je n'ai pas connu des femmes. Mais bien aimé, quand tu vis spirituellement, bien aimé, quand tu vis en appelant Dieu, nous avons tous des moments où nous avons des faiblesses. Mais c'est des moments où tu dis, Seigneur, je ressens ces faiblesses, mais je les amène devant ton trône de grâce. On n'est pas tous saints. Moi, je ne peux pas te parler des choses que je ne maîtrise pas. Nous avons tous des faiblesses. Mais ce sont des faiblesses quand nous sommes fatigués, que nous amenons, Seigneur, je n'arrive pas. Ah non, je n'arrive pas, Seigneur. Dieu préfère quelqu'un qui vient au moment où il sent ses faiblesses, venir se jeter dans sa présence, que quelqu'un qui va cautionner, qui va commettre ses péchés. Et si Dieu revenait? Et si Dieu revenait juste en ce moment-là? Bien-aimé, commence à plaider le sang de Jésus. Ce Dieu-là est mort parce qu'il nous aimait tellement. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, même ce matin, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, commence à plaider le sang de Jésus. Le sang de Jésus va te rapprocher de Dieu, de sa présence.
Commence à plaider le sang de Jésus sur ta vie, sur ton cœur. Bien-aimé, plaide le sang de Jésus parce que Dieu ne regarde pas ça. Oh, on y a sauté. Oh, on y a sauté. Oh, on y a sauté. Dieu regarde à l'intérieur. L'homme regarde ce qui frappe. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde dans mon thème. Oh, on y a sauté. Oh, on y a sauté. Tout ça, on va enterrer. Tout ça, non, ça ne compte pas. Dieu regarde à l'intérieur. Voilà pourquoi tu vas plaider le sang de Jésus à l'intérieur de ton âme, dans ton cœur. Demande, Seigneur, purifie ces cœurs. Parce que c'est de là que nous méditons toutes les mauvaises choses que nous faisons. Tu commences à méditer et tu commences à pratiquer. Demande que le sang de Jésus purifie ton corps, âme, esprit. Que le sang de Jésus purifie même tes mains là, les mains là qui s'émasculent. Ce corps, pour que tu sois pur. Le péché amène la maladie. Le péché nous conduit à la mort. Que le sang de Jésus nous purifie ce matin. Seigneur, que ton sang nous lave. Que ton sang nous justifie ce matin. Quel que soit ce que nous avons fait devant toi, nous demandons ta grâce. Que le sang de Jésus nous nettoie. Que le sang de Jésus nous purifie, Seigneur. Que nous soyons lavés et devenir plus blanches que la neige. Oh Seigneur Jésus, merci pour ton sang. Tu nous as tellement aimés, Seigneur, que tu as versé ton sang pour que nous nous rapprochions encore ce matin de ton trône de grâce. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de nos vies. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de la vie de mon frère, de ma sœur. Conduis-nous, Seigneur. Que nous puissions marcher avec toi. Que nous puissions être honnêtes avec toi, avec nous-mêmes. Et que nous puissions refléter. Que notre vie puisse témoigner de l'image de Christ. Que nous puissions refléter à l'intérieur de nous l'image du Christ. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Aide mon frère qui n'arrive pas à vivre honnêtement. Aide ma soeur qui n'arrive pas à abandonner ses péchés. Prends-nous en charge. Nous désirons être sauvés, Esprit de Dieu. Mais par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous venons nous abandonner entre tes mains. Ce qui est entre tes mains, Seigneur, personne ne peut toucher. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Parce que toi, tu vas nous sortir de ces péchés qui nous emprisonnent depuis des années. Toi, tu vas ôter les vêtements sales que nous avons portés depuis des années. Seigneur, je te remets la vie de mon frère et ma soeur et moi-même entre tes mains. Prends soin de nous. Continue à travailler avec nous dans nos maisons. Que tu puisses nous accompagner tout au long de cette journée et que notre vie reflète ta présence. Témoigne que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Afin que les diables ne trouvent plus de quoi nous accuser devant toi. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer samedi. Je bénis l'Éternel pour les frères et sœurs, tous qui ont été connectés avec nous. Vraiment, que le Seigneur se souvienne de nous. Mon fils Samuel, que Dieu te bénisse. Mon grand Michel Tchomba, que Dieu te bénisse. Mon grand frère As Goetz, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mon frère Ikebali, que Dieu te bénisse. Je te connais plus comme ça. Mon frère Ephraim, apôtre Thierry, que Dieu te bénisse. Tracy, que Dieu te bénisse. Mon frère Rodrigue, que Dieu te bénisse. Mon frère Béli, que Dieu te souvienne de toi. Papa Gédéon, que Dieu te bénisse. Il y a Blandine, ma grande sœur, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse l'apôtre Esaïe. Vraiment, vous avez été nombreux à me suivre. Que Dieu vous fasse du bien. Bien-aimés, n'oublions pas que Dieu ne regardera jamais notre apparence. Ça, c'est l'affaire des hommes. Mais Dieu regarde notre cœur.
C'était la sœur Noëlla Kandolo en direct, toujours confinée, mais dans la joie, à Ottawa, dans ma terre promise, que j'aime beaucoup, le Canada. Que Dieu vraiment vous bénisse. À la prochaine, on se retrouve samedi à 10h, toujours dans la présence et autour de la table du roi. À la prochaine. Bye.